Ces gars ont des comptes à rebours. Et quand celui de l'un est terminé, celui de l'autre commence. L'un est un bon garçon et l'autre ne l'est pas. Mike respecte les règles. Il a de bonnes notes, se comporte bien et il est super intelligent. Voici Nick. Si tout le monde a un exact opposé dans le monde, alors il est l'opposé de Mike. Il n'a aucune bonne manière. Il sort tous les soirs et il ne se préoccupe pas de l'école. Il est vraiment turbulent. Mike se soucie vraiment de l'hygiène. Il a une méthode spéciale pour se brosser les dents. Tout doit être parfait. Chaque dent doit être brossée. Et Mike n'oublie jamais d'utiliser le fil dentaire. Et pour finir, il s'assure que son haleine est fraîche. Mike est un vrai perfectionniste. Contrairement à Nick, qui oublie toujours de racheter du dentifrice. Mais au moins, il a toujours un chewing-gum. Mike est très responsable quand il s'agit des études. Son sac à dos est bien rempli. Rien d'inutile, seulement des choses dont il se sert. Et Mike se sert de tout. Ce qui est important également quand on se prépare pour aller en classe est de s'habiller. Peu importe la mode, cependant, il fait froid dehors. Et Mike fait ce que sa mère aimerait qu'il fasse. Il s'habille chaudement. Il met même un bonnet. Mike respecte toujours les règles. Alors que Nick les enfreint. Pourquoi j'enfilerais des vêtements d'hiver affreux? Je préfère avoir froid, mais avoir l'air cool. Et comme tout le monde le sait, plus on monte son jean, plus on a l'air cool. Son jean est cool et stylé. Pas de bonnet non plus. La mère de Nick le connaît bien et elle lui apporte des lunettes de soleil. Bien sûr, son fils est un peu bête, mais il est génial. Tout le monde a un rapport à l'école différent, mais quand vous êtes à l'université, vous n'avez pas trop le choix. Super! Nick a été appelé au tableau, mais il n'y a pas de craie. Une bombe de peinture? Mike est inquiet. Il veut arrêter le fauteur de troubles. Mais ce n'est pas une bombe de peinture, c'est du déodorant. En fait, Nick avait de la craie sur lui. Quoi qu'on en pense de l'université, tout le monde aime les cours d'art, non? L'exercice d'aujourd'hui est de créer un logo pour notre école. Mike prend ça très au sérieux. Son logo va ressembler à l'exemple de l'enseignante. En respectant les couleurs, Nick a une approche plus créative. Il a dessiné un logo avec ce qu'il a trouvé dans son sac. Et il a ajouté des couleurs. C'est difficile de colorier quand on n'a que du noir. Ils vont se disputer pour quelque chose. Ou quelqu'un? Jenny? Quand elle est entrée dans la classe, les gars ont perdu la tête. Nick a été fair-play. Et il a jeté la serviette de nettoyage des lunettes de Mike. Ce qui a libéré la place à côté de lui. Mais Mike a réagi rapidement. Et a fait comme s'il l'avait fait exprès. Il a donné volontairement sa place à Jenny. En plus, il a été très gentil avec elle. Nick n'aime pas du tout ça. C'est la guerre. Oh. Jenny a un souci. Elle a oublié ses stylos. Heureusement, Nick peut lui en donner un. Maintenant, les gars sont à égalité. Le combat pour le cœur de Jenny ne fait que commencer. Et Mike ne va pas abandonner. Tout est permis en amour comme en guerre. Nick va faire une blague à Mike. Une punaise sur sa chaise, c'est méchant. Mais Mike a été accidentellement sauvé. Le voyou Nat a pris sa place. Il essaie d'arrêter Nat. Pour que sa blague ne finisse pas par un coup de poing. Mais Nat est un vrai tank. Quand il décide de faire quelque chose, on ne peut pas l'arrêter. Les examens sont probablement le pire moment de l'université. Jenny n'est pas du tout préparée. Et Nick l'a remarqué. Il a volé le devoir de Mike pour faire croire que c'était le sien. Comme ça, il va impressionner Jenny. Mais elle a compris ce qui s'est passé. Mike a droit à toute sa gratitude. Et Nick perd confiance.
Jenny n'est pas dans notre école depuis longtemps. Et parfois, elle se retrouve dans des situations embarrassantes. Là, son casier est bloqué. C'est pas grave, Nick est là pour l'aider. Il espionne Jenny ou quoi? Il sait quoi faire. Mais il y a des portes qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. Jenny s'est trompée de casier. Nick a ouvert le casier du voyou. Nick devrait s'enfuir. Nat n'est pas si froid en réalité. Il cache juste son cœur tendre. L'université, c'est comme partout. Il y a les mêmes règles. Personne ne se bat près de l'abreuvoir. La cafétéria est donc une zone sûre. Jenny a oublié son déjeuner, mais Mike a du lait et il est content de partager. Nick va lui offrir des sushis. Elle n'a pas envie de dire non. Mais elle n'a pas non plus envie de manger du poisson avec du lait. Ce mélange n'est pas du goût de Jenny. Elle fait un échange avec Nat. Maintenant, elle a une salade. Et Nat, il paraît que l'année précédente, il a mangé une grenouille en cours de biologie. Il ne se soucie pas de ce qu'il mange. Il connaît la vérité. La nourriture est un carburant. Et il est une machine. Mike va faire un grand pas. Il va laisser un petit mot sur le casier de Jenny. Mais le mot n'arrivera pas à sa destinataire, parce que Nick lui fait encore un coup. Il va tout gâcher pour Mike en déplaçant le mot. D'après lui, le voyou va tabasser Mike. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Nat ne va pas se battre avec Mike. Il lui met un mot méchant dans le dos. Nick a toujours été très populaire auprès des filles. Et une personne lui a dit qu'elle l'appréciait. C'est Jenny? Il a volé un bouquet et des bonbons. Mais ce n'est pas elle qui lui a laissé le mot. C'est Ivy. Elle est contente qu'il l'apprécie aussi. Oh, Jenny vient d'arriver. Mauvais moment. Elle trouve ça trop mignon. Nick ne s'attendait pas à devoir inviter Ivy juste pour être gentille. Vous vous rappelez que Nat est un tank? Mike vient de s'en rappeler. Et voici Nick. Il a toujours été populaire. Avec les filles. Il doit prendre les photos plus rapidement. Avant que quelqu'un ne les gâche. Les universités sont connues pour leurs fêtes. C'est aussi l'endroit idéal pour avouer ses sentiments à Jenny. Pas pour Mike cependant, mais pas pour Nick non plus. Les gars vont découvrir qui elle aime vraiment. Mais cette dispute lui fait perdre tout intérêt. Ces deux-là ont déçu Jenny. Mais un vrai homme était là devant elle. Elle sait enfin qui elle aime. Froid à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur. Nat, c'est l'homme parfait. Nick et Mike, eux, ont besoin de grandir. Vous avez aimé notre nouvelle histoire? Quel était votre personnage préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos de Troom Troom Trick.